On va parler aujourd'hui sur les saignements vaginaux sur grossesse et pour qu'elles ne soient pas trop lourdes, on va diviser cette vidéo sur 3 parties. La première sur les saignements du premier trimestre, la deuxième sur les saignements de deuxième et troisième trimestre de grossesse et la troisième sur le rhésus et l'incompatibilité rhésus mère-enfant durant la grossesse. Les saignements vaginaux sont toujours très angoissants pour la femme enceinte. Ils peuvent être banals ou graves selon le stade de la grossesse, la cause et l'abondance. Ils nécessitent une consultation médicale afin de pouvoir poser un diagnostic précis qui permettra une prise en charge efficace et une poursuite de la grossesse en toute sérénité. Les facteurs de risque. On distingue l'âge maternel. Le risque est accru si l'âge est inférieur à 20 ans ou supérieur à 35 ans, car on a une augmentation d'anomalies placentaires pour ces deux tranches d'âge. Le mode de vie, le tabagisme, alcool, drogue augmente le risque par altération de la vascularisation utérine. Le stress intense ou l'effort physique excessif l'augmente aussi. Les antécédents obstétricaux, les antécédents de fausses couches à répétition, les antécédents de décollement placentaire ou de placenta previa, qui est un placenta bas inséré, les antécédents de grossesse extra-utérine. Les pathologies maternelles. On a les troubles de la coagulation comme la thrombophilie, l'hypertension artérielle déséquilibrée, les infections génitales, le traumatisme abdominal comme les accidents, le placenta previa ou placenta bas inséré, l'incompétence cervicale, les antécédents d'accouchement prématuré ou d'avortement tardif ou une chirurgie sur le col comme la conisation. Les facteurs iatrogènes ou les facteurs liés aux interventions médicales comme la fécondation in vitro qui comporte un risque accru d'hématome intra-utérin. L'amniosynthèse qui est un examen prénatal qui consiste à prélever du liquide amniotique par le biais d'une aiguille pour analyser les chromosomes, dépister des anomalies génétiques ou des infections fœtales. Les traitements anticoagulants prescrits dans certains cas augmente aussi le risque. Les causes. On distingue plusieurs causes selon la période du saignement. Pour le premier trimestre, allant de la première à la 15e semaine de grossesse, les saignements sont fréquents. 20 à 30% des femmes enceintes ont des saignements légers. Les causes possibles peuvent aller de l'implantation de l'embryon ou saignements de nidation, qui sont en général des saignements de petite abondance, petites taches rosées ou brunes sans danger. La fausse couche précoce, le saignement est plus ou moins important dans ce cas, avec des douleurs, surtout avant 12 semaines d'aménorrhée. Les anomalies chromosomiques fœtales sont la cause majeure. La grossesse extra-utérine, le saignement est plus ou moins important aussi avec des douleurs intenses d'un côté. Il s'agit d'une urgence. L'hématome décidual, qui est une collection de sang entre la muqueuse utérine gravidique et l'œuf ou le placenta, visible à l'échographie. Alors que faire pour ces saignements de premier trimestre ? Si le saignement est léger et indolore, il faut un repos strict, éviter les rapports sexuels et surveiller l'abondance. Si les saignements sont abondants ou douloureux, il faut consulter en urgence. Dans les deux cas, si le rhésus de la maman est négatif et du père est positif, il faut faire l'injection de l'anti-D. On va détailler ça dans la 3e vidéo.